Excel, quatrième partie sur notre étude de cas sur la gestion des notes. Alors, nous allons finaliser cette feuille procès-verbal. Alors, il ne nous restait plus grand-chose à faire. Je voudrais juste faire ressortir en rouge les gens qui sont ajournés. Donc, je vais sélectionner l'intégralité des étudiants. Puis, je vais faire une mise en forme conditionnelle dans le menu Accueil. On va ajouter une nouvelle règle. Alors, dans Excel sur Mac, il faut rajouter l'option classique. Sur un PC, ce n'est pas la peine. On a directement l'option ici qui s'intitule « Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule la mise en forme doit s'appliquer ». Alors, celle-ci étant faite, je vais pouvoir écrire ma formule. En fait, je veux que la ligne se mette en rouge, la ligne sélectionnée se mette en rouge à partir du moment où la valeur qui est ici est inférieure à 10. Donc si en G6 la note est inférieure à 10, la ligne entière doit se mettre en rouge. Ça veut donc dire que la ligne, elle ne doit pas bouger. Par contre, si la ligne, donc en ligne 6, ça sera la ligne 6, en ligne 7, ça sera la ligne 7, en ligne 8, ça sera la ligne 8. Donc en fait, il ne faut pas mettre les dollars sur la ligne. Mais par contre, la recherche inférieure à 10 doit toujours se faire sur la colonne G. Donc $G6 est inférieur à 10, alors je vais faire un remplissage. Là, je vais faire un remplissage personnalisé. Je vais juste aller dans remplissage et je vais demander une couleur de ce type-là. Non, c'est trop fort. Une couleur de ce type-là. OK. Et donc, vous voyez, il y a la mise en forme là qui va se faire. OK. Et donc, on voit que est mise en forme notre ligne 1, puisqu'il a 9,75, et la dernière ligne qui a 8,42. Donc mes deux étudiants ajournés qui ont respectivement la 35e et 36e place sur 36 élèves. 34e place à 10,13. Voilà donc pour la mise en forme conditionnelle. Avant de passer à la feuille suivante, je n'ai plus non plus besoin de mon petit tableau de recherche qui m'a permis de définir les mentions. Donc je vais le cacher. Clic droit, masquer. La feuille les deux colonnes disparaissent. Je passe à présent sur mon relevé de notes, où là je vais devoir saisir un numéro étudiant, et en saisissant un numéro d'étudiant, j'aurai le relevé de l'étudiant qui va se construire petit à petit. Alors là, je vais mettre numéro d'étudiant. Alors bon, on va aller en copier-coller un, peu importe, parce que commande C, commande V. Et mes valeurs, je vais aller les chercher dans la feuille PV. Puisqu'en fait, j'ai toutes les infos dans cette feuille PV. Donc là, j'ai besoin du nom et du prénom. Donc on va faire égal, recherche X, ouvrez la parenthèse. Je recherche cette valeur-là dans mon tableau PV qui se trouve ici. Point virgule, quand je le trouve, je renvoie le nom. Point virgule, je fais donc une correspondance. Alors si c'est non trouvé, eh bien, je vais mettre erreur. Ou je mets rien plutôt, je vais mettre guillemets, guillemets. Je préfère que ça reste vide parce que sinon je vais avoir le nom et le prénom qui va me mettre 2 fois erreur. Donc guillemets, guillemets. Point virgule. Le mode de correspondance, ça sera une correspondance exacte. Soit je trouve le numéro d'étudiant et je le marque, soit je ne l'ai pas et je ne mets rien. Et alors là, j'ai validé peut-être un peu trop tôt. Du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mode de correspondance, recherche X, I12. Bah non, normalement, ça devrait être bon. Hop, validé. Voilà, et il me reçoit Bartolo. C'est bien le nom de l'étudiant qui se termine par 0,76. Par contre, je veux le prénom à côté. Donc, on va retourner ici et on va rajouter et guillemets, espace guillemets, et on va recopier-coller quasiment la même chose. Recherche X, ouvrez la parenthèse. Je recherche toujours ceci, point virgule, dans mon tableau PV qui est là.
point virgule, quand je le trouve, je note le prénom. Point virgule, guillemets, guillemets. Point virgule, 0, fermez la parenthèse. Et je valide. Donc j'ai bien Bartolo Chloé. On va ensuite mettre la moyenne. Pour mettre la moyenne, on va procéder de la même manière. Égale recherche x, ouvrez la parenthèse. La valeur cherchée, c'est toujours celle-ci, point virgule. Le tableau de recherche qui se trouve dans le PV, il est ici. Cette fois-ci, je vais renvoyer, je ne sais plus ce que je renvoie, donc je crois que c'était la note de droit, point virgule. Si on ne trouve pas guillemets, guillemets, point virgule, 0, fermez la parenthèse. Donc vous voyez qu'on renvoie quasiment toujours la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL-C, un commande-C et un commande-V, ce qui va me permettre de récupérer quasiment la même valeur. Non, parce que ça change, donc je suis obligé vraiment de le refaire, donc c'est pas grave, égal, recherche x, recherche, il y a un trop là, recherche x, ouvrez la parenthèse, point virgule, on va chercher dans le PV cette valeur, et là, il faut rapporter le coefficient du droit. Quoique non, le coefficient du droit, il est donné, donc je n'avais pas besoin de faire une recherche. En fait, le coef du droit, il est ici. Voilà, point virgule, on traite directement. On recommence ici pour l'économie. Égale recherche x, ouvrez la parenthèse, ça, point virgule. On va chercher l'information dans le PV. Là, c'est la deuxième note que je dois renvoyer. Oui, c'est bon. Point virgule. Donc la deuxième note, c'est la note d'économie. Point virgule. Guillemets, guillemets. Point virgule. 0. Fermez la parenthèse. On valide. Ici, c'est le coefficient du droit, de l'économie. Donc on va chercher la valeur ici. On refait un recherche x. Recherche x en allant chercher cette valeur-là. Point virgule, toujours dans cette colonne-là. Point virgule. On renvoie la note qui se trouve ici. Point virgule, guillemets, guillemets, point virgule, 0. Fermez la parenthèse. Et enfin, égale le coefficient de l'informatique qui est ici. Donc nous avons mis les moyennes pour chaque matière, nous avons les crédits ici-s, il me reste à nouveau la moyenne générale, égale recherche x, ouvrez la parenthèse, je ne sais pas pourquoi ça ne s'écrit pas, on verra après. On a fait une recherche x, ouvrez la parenthèse, de cette valeur-là, point virgule, que je recherche toujours au même endroit. Point virgule, je renvoie la moyenne, alors la moyenne elle est ici. Point virgule, guillemets, guillemets, point virgule, 0, fermez la parenthèse, je valide. Alors là, on ne voit rien.
Voilà, 9,75. Ici, j'ai mis du bleu, mais ça ne sert à strictement à rien, donc je vais l'enlever. On va enlever cette zone sans couleur. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis ça. Aucun remplissage. La mention, s'il y en a une. Le résultat, s'il est ajourné ou admis. C'est encore la même chose. Recherche X, ouvrez la parenthèse. On prend ça, point virgule, qu'on recherche dans le PV. C'est le résultat. Donc là, on va déjà chercher l'étudiant, point virgule. On renvoie son résultat, point virgule, guillemets, guillemets, point virgule, 0, fermez la parenthèse. Alors là, j'ai dû me tromper. 6,40, 6,41. Alors, il y a 40 lignes ou 41 lignes? Il y a 41 lignes. Donc, mon erreur, elle vient de là. C'était 41. Voilà, il est ajourné et ça apparaît en rouge. Donc, c'est parfait. Ensuite, la mention. La mention égale recherche X, ouvrez la parenthèse. On va chercher toujours cette valeur-là, point virgule. On le sélectionne dans ce tableau de recherche. On renvoie la mention, point virgule, guillemets, guillemets, point virgule, 0, fermez la parenthèse, validé. Donc, en étant ajourné, bien sûr, il n'a pas de mention. J'ai besoin de son rang. Si erreur, là, j'en ai pas besoin, je ne sais pas ce que c'est. Le rang égale recherche X, ouvrez la parenthèse. On va toujours prendre cette valeur-là, point virgule, dans ce tableau de recherche, point virgule. On renvoie cette valeur-là, point virgule, guillemets, guillemets, point virgule, 0, fermez la parenthèse. 35e. Et là, on va peut-être rajouter un texte, guillemets, sur 36. Alors, guillemets, on peut changer, le nom d'étudiant peut changer. Donc, du coup, et on va y accoler le résultat que l'on a été calculé ici. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il ne m'a pas pris. Il me faut le égal. Égal. Donc, je mets sur et PV 36. Voilà, donc on met bien 35 sur 36 que l'on va aligner à gauche. Celui-là, on va l'aligner à droite. Et on a bien un rang 35e sur 36. Pour même simuler le fait qu'il y ait à peu près le même espace, on va peut-être rajouter un espace après le slash et avant la fermeture des guillemets, ce qui permettra d'espacer un petit peu plus. On a donc le rang de chaque personne. Si je change le numéro d'étudiant, je prends le deuxième étudiant, commande C, je le colle ici, commande V, et donc l'étudiant est admis. Donc comme vous le voyez, j'ai appliqué là une mise en forme conditionnelle, que je vais d'ailleurs effacer, voilà, qui va me permettre de trouver vraiment la bonne valeur. Donc qu'est-ce que je souhaite faire? J'aimerais que l'étudiant apparaisse en rouge si jamais il est ajourné et en vert s'il est admis. Alors, pour faire cela, mise en forme conditionnelle, on va en placer deux. Nouvelle règle. J'aurais même pu faire directement mise en forme conditionnelle, règle de surlignage. Si c'est supérieur à, si c'est égal à, admis.
alors remplissage, je vais prendre un personnalisé, hein, remplissage, on va mettre vert. OK. OK. Et si c'est ta journée, on va poser une deuxième règle, égale à journée. On va pas mettre ce rouge là, hein, pareil, on va faire un format personnalisé, une couleur d'arrière-plan, on va prendre celle-ci, OK, OK, donc là ça n'apparaît pas puisque l'étudiant n'est pas ajourné, mais si je prends cette fois-ci le dernier étudiant qui était ajourné, je le mets à la place. Ah, j'ai une petite erreur, donc on va... D'ailleurs, au passage, donc si je mets quelqu'un qui ne correspond pas, tout est vide, c'est parfait. Je vais reprendre Zekini, commande C, relever, commande V. La personne est ajournée, elle n'a pas de mention. Donc voilà, mon relevé se personnalise complètement. Si nous n'avons pas trop d'étudiants, nous pourrions également aller chercher le numéro d'étudiant dans une liste déroulante. Pour faire cela, on va mettre données, validation des données. On va aller chercher les informations dans une liste. Cette liste, on va la sélectionner dans le PV. Elle est égale à cela. On va bien mettre une alerte d'erreur de type stop, c'est parfait, OK. Et donc maintenant, je peux sélectionner le bon numéro d'étudiant et avoir la bonne fiche. Par contre, il me faut connaître le numéro d'étudiant. Ce qui n'est pas toujours très pratique, je vous l'accorde. Voilà donc pour notre feuille d'examen. J'espère que cela vous a plu. Je vais juste peut-être affiner un petit peu. On peut retravailler après l'utilisation. On retravaille toujours un petit peu les usages. Là, on pourrait peut-être fusionner sur 2 cellules. Ça serait plus correct. Et l'aligner à gauche. Voilà. La moyenne générale devrait être aussi en un peu plus gros, ce qui serait beaucoup mieux. Voilà donc notre sujet qui concernait la gestion des notes d'un centre de formation qui est aujourd'hui fonctionnel. Bien entendu, je n'ai pris que 3 matières. S'il y en avait eu 20, ça aurait été tout aussi simple, juste un peu plus long, puisque vous avez vu que les fonctions recherche, j'en ai fait déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez aussi faire des commentaires si vous estimez qu'il manque des choses. Et vous abonner, bien sûr, pour prendre connaissance des nouvelles vidéos que je vais régulièrement publier. À très bientôt.